Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Manu est un passionné. Pourquoi Manu est un passionné? Parce que je m'appelle Manu, parce que je suis passionné. Voilà, passionné comme vous, du cinéma, de la musique, les geekeries, les objets en tout genre. J'adore le foot aussi, j'en parle de temps en temps. Voilà. Donc aujourd'hui on va essentiellement se concentrer sur les trouvailles que j'ai faites, j'ai bien conjugué là, que j'ai faites, on l'accorde, bon bref. Donc en vide-grenier, ça c'est la reprise des vide-greniers, ça c'est cool. En ressourcerie, en cash, j'ai de la Fnac aussi un petit peu, j'ai une petite surprise aussi Action, je vous en dis pas plus, vous allez voir, j'ai fait un petit truc cool, alors c'est pas Action directement, mais vous allez comprendre. Voilà, je vais essayer d'aller un petit peu plus rapidement que d'habitude pour que cette vidéo ne soit pas trop indigeste aujourd'hui. Alors je prends un petit peu au hasard et je vais commencer, tiens, aller par de la Fnac pour changer. Après il y aura du vide-grenier. Alors est-ce que je suis bien cadré? Ouais, on voit pas trop derrière, c'est pas mal. Cobain, Montage of Heck. Alors regardez, le prix, c'est 16 €, on est d'accord, nouveauté. Alors ici, adhérence, on s'en fout. Et ben sachez que je l'ai eu au prix de 5 €. 5 €. Voilà, sur la Fnac, je l'ai fait parvenir donc en ligne dans mon magasin près de chez moi. Je l'ai même pas encore ouvert. Donc, bon, allez, on va l'ouvrir ensemble. Hop, c'est déblisté. Alors ça c'est quoi? Alors ça c'est quand même le truc derrière, je vais le garder. Parce que vous voyez, il y a toute une collection. D'ailleurs, j'en ai recommandé d'autres qui étaient pas chers. J'ai dit, c'est à ce prix-là. Celui de Michael Jackson et celui de Amy Winehouse. Voilà. Que du monde qui avait le bonheur dans le sang. Alors je rigole, évidemment, mais quand on sait le destin tragique de ces artistes que j'adore. Bon voilà. Alors ici, il y a quoi? Il y a une petite bandelette à retirer. Voilà, alors il faut savoir que ce documentaire, moi j'ai déjà vu, ça va dans la vie de Kurt Cobain, aussi des recueils, alors dans sa vie, c'est filmé, vous savez, avec des archives, des véritables archives avec Courtney Love, etc., quand il avait son enfant aussi, et on voit aussi des recueils, des dessins qui sont faits sur des recueils que lui faisait en audio, que Kurt faisait en audio. Donc c'est assez touchant, c'est parfois malaisant aussi, mais bon, c'est le but, donc c'est une espèce de documentaire que je vous conseille. Alors le livre, bon, je vais le survoler parce qu'on va pas tout regarder ensemble, mais quand je vois, franchement, pour moi 5 €, ça c'est une pépite, neuf. Vous voyez, moi j'adore aujourd'hui, vous le savez, sur ma chaîne, voilà, ça c'est beau. Je vous en présente régulièrement. Je suis de plus en plus attrait à acheter des digipacks. Quitte à mettre le Blu-ray dedans, parfois, vous savez, parce que moi, les amarrés bleus, payer une fortune pour ça. Alors, le film est là, en DVD, voilà. Et je vais me le refaire bientôt, quand je serai dans un mood assez résistant quand même, parce que moi, ça me touche beaucoup, les histoires justement de Kurt Cobain. Là, récemment, j'ai vu Whitney aussi, pareil, destin tragique, malgré voilà, son talent et tout ça, mais c'est quand même pas évident à regarder. Je l'avais trouvé à Nose, Whitney, donc je vous conseille aussi. Alors pas les biopics là, édulcorés qui nous passent, moi je parle vraiment de ces trucs-là avec les véritables histoires. Pour moi ça c'est hyper important de voir aussi bien la véritable face des artistes, comment je peux dire ça, les très bonnes choses que ces artistes ont vécues grâce à leur art, mais aussi voilà, les choses, les côtés les plus sombres. Pour moi c'est hyper important, faut pas croire à ces artistes-là s'ils ont écrit des chansons aussi parfois touchantes, poignantes, c'est aussi parce que dans leur fort intérieur, ils avaient des choses plus sombres. Bref, next, on en reparlera plus tard. Donc Cobain, Montage of Heck. Bon, quand je recevrai Amy, alors ça s'appelle comment exactement? Je ne sais plus le truc, c'est Amy. Alors, on va le voir ensemble. C'est la collection Ciné Rock and Soul. Amy. Et puis Michael Jackson, une vie de légende. Voilà. Après, il y en a d'autres, mais c'est ces deux-là qui m'intéressaient le plus pour venir rejoindre la collection. Donc celui-là, je suis très content de l'avoir. Complètement par hasard, parce que je cherchais après. Montage of Heck, j'ai dit, allez, c'est l'anniversaire de la mort de Kurt, et je n'ai pas ce documentaire, c'est pas normal. Et je tombe sur ça, je le fais venir dans ma Fnac, et je suis allé le chercher, comme un brave. Voilà, le film original en DVD, plus un livre de 72 pages avec plus de 140 photos inédites. Voilà, donc on commence par ça. Je trouvais que c'était une très belle pièce. Ça m'a permis de le déblister avec vous. Je vais le mettre dans ma collection. Et je suis très content. On enchaîne avec quoi? On enchaîne avec peut-être éventuellement du vide-grenier.
Ça vous dit du vide-grenier? Ouais, bon, allez, non, on va enchaîner avec du cash. Excusez-moi, je change comme ça, parce que en fait, c'est par rapport au bordel qui jonche autour. Il va y avoir des surprises, il va y avoir des goodies, il va y avoir de la geekerie, Ah, je peux pas vous en dire plus, vous allez voir, vous allez voir. Allez, on y va. Easy Cash, 1 euro, le secret de Mona Lisa. Je suis tombé dessus, je l'ai pris, hein, 1 euro, j'ai dit voilà. Il y avait aussi, je l'ai regretté après en rentrant, Les larmes du soleil avec Bruce Willis. Alors, 1,99 mais divisé par 2, vous voyez, il y a une petite croix. Il y a une petite croix, c'est 50%, il faut un petit bac dans mon Easy Cash. Donc 1 euro. Je n'ai jamais vu ce film, je l'avais en DVD, ça me fait un upgrade. Voilà, Kirsten Dunst, Julia Roberts évidemment, Julia Stiles, Maggie Gyllenhaal. Bon, je pense que ça doit être un bon film, hein. Je pense pas que ça doit être... je pense. Il me semble de mémoire, Le secret de Mona Lisa, que c'est quelque chose de très bon. Tout comme celui-là. De l'eau pour les éléphants, que j'ai eu au prix de 1,50 €. Voilà, je vous dis, il y avait aussi Les larmes du soleil avec Bruce Willis, bon, je l'ai en DVD. Après, ça fait beaucoup, on prend. C'est vrai que c'est des petits prix, mais on retourne à la maison avec la blinde de trucs. Donc ici, Reese Witherspoon, Robert Pattinson, Christophe Waltz. J'aimerais bien avoir un film avec Robert Pattinson où je me dise, waouh, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup cet acteur, c'est un très bon acteur. Mais bon, alors Twilight, j'en parle pas. Excusez-moi pour ceux qui adorent, hein, c'est pas ma cam. Mais j'ai vu les films avec Robert Pattinson que je trouvais je trouvais ça sympa, mais ça m'a pas transcendé. Donc là, bon, Reese Witherspoon, Robert Pattinson, on m'a dit que c'était un bon film. Tout est bien ok à l'intérieur. Hâte de le voir. Allez, on enchaîne toujours du cash. 50 centimes. Parce que là, c'est dans une promo, quand on en prend plus de 6 dans les bacs DVD, c'est divisé par 2 à cash. Donc là, ça fait 50 centimes. Une comédie, a priori, hein, que je ne connaissais pas du tout, avec Mel Gibson et Goldie Hawn. Goldie Hawn, comme un oiseau sur la branche. Voilà, en parfait état. Si vous connaissez les films, n'hésitez pas. Hein. Le secret de Mona Lisa, pour les éléphants, le Cobain, Montage of Heck, si vous l'avez déjà vu. Bon, voilà. Donc là, j'ai vu, il y a tout bien, toutes les langues. Parce que moi, quand il n'y a pas la VO, je prends pas. Hein. Voilà, donc écoutez, ça m'a l'air d'être un film avec Mel Gibson dans sa bonne période, L'Arme Fatale et compagnie, non? Je sais pas, je vois que le DVD est de 2003, mais je pense pas que le film soit de cette époque. Hein. Non, on dirait vraiment que, avec la petite coupe mulet là, j'ai l'impression. Donc je dirais, grosso modo, fin 80, non? Au début 90? Bon, à vérifier. Comme un oiseau sur la branche. J'aime bien avoir dans la collection des petits films comme ça, surtout quand je les trouve à pas cher, tout comme celui-là, 50 centimes. L'affaire Josie Ames, avec Charlize Theron, voilà, France McDormand, Sissy Spacek, Woody Harrelson, Sean Ben, ouais, bref. Une œuvre digne à la hauteur de son héroïne. Bon, voilà, un film avec le combat d'une femme, a priori, dans la mine, de ce que j'ai compris. Film très bien vu, très bien noté. Celui-là, je ne sais pas, mais bon, un petit Mel Gibson, hein, on va pas cracher dessus, on le prend. Donc voilà, toujours 50 centimes. J'ai trouvé pour 1,50 €, vous voyez, 2,99 €, parce que les coffrets, ça passe à 50% aussi, hein, à cash dans leur bac, quand vous en prenez plus de 6. Donc parfait. Je n'avais pas la saison 3 de Braco. Donc voilà, j'ai les 2 premières saisons, une série créée par Olivier Marchal à la base. Bon, j'ai vu après que les autres non, mais ce n'est pas très grave. Alors, je vais vous montrer quand même, je suis là en train de vous faire languir. Voilà. Bon, j'aime bien, moi, les séries comme ça, un peu polar, tout ça, etc. J'ai dit, bon, quitte à avoir les saisons, autant toutes les avoir. Voilà, 1,50 €, hein, franchement, on va pas s'en priver d'une bonne série un peu thriller, noir, un peu sombre comme ça. Nicolas Duvauchel. Une série créée par Olivier Marchal, vous voyez. Donc, alors par contre, j'ai regardé sur Wikipédia, je ne sais plus. Je me demande si c'est pas seulement dans la première saison et qu'ils mettent ça un peu comme accroche après. Alors je sais pas, ils le mettent quand même sur le truc là. Hein. Saison 3 de Braco. J'ai une chaîne Vinted, hein, d'ailleurs j'ai trouvé la saison 3 de Braco en Blu-ray aussi. Donc je l'ai mise sur ma chaîne Vinted, ça se dit même pas. Sur ma boutique Vinted, hein, donc c'est Life Manu. Manu est un passionné, Life Manu je crois. Oh là là, je ne sais même pas le nom de ma chaîne Vinted. Ah, ma chaîne, pourquoi je dis ma chaîne Vinted? C'est une chaîne YouTube et une boutique Vinted, excusez-moi. L'abominable vérité. Catherine Hegel et Gerard Butler, dont mon ami les geekeries de Sydney, que je vous encourage à suivre, vous savez, hein, c'est mon poteau qui fait pas mal de vidéos, m'en a dit que du bien.
Voilà, je crois que je sais plus si je l'ai à 50 centimes. Hein. C'est dans le lot aussi, hein, dont je vous ai parlé. Et il m'en a dit que du bien. Et Catherine Hegel, hein, vous savez, qui était en Grey's Anatomy. Bon, Gerard Butler, je connais, mais bon, je sais pas, voilà. J'ai rien contre lui, sympa. On verra bien. A priori, c'est assez cynique, assez corrosif. Bon, hâte de découvrir. On verra ça. Oh merde, j'ai fait tomber. J'ai fait tomber le film d'après, excusez-moi, avec Richard Gere et Winona Ryder, Un automne à New York. Je lui redonne une chance parce que je l'ai vu il y a longtemps. Et du coup, bah, ça me donne envie de lui redonner une chance. Toujours grâce à mon ami Sydney, hein, des geekeries de Sydney. Parce que parfois on s'envoie, on fait un petit peu nos trufferie, comme on appelle ça, pour aller chercher les truffes dans les magasins, pour faire des bonnes affaires, on va dire, parce qu'on adore hein, le cinéma, tout ça. On est là pour ça d'ailleurs, vous le savez, sur cette chaîne, et sur sa chaîne aussi, parce qu'on adore le cinéma, parce qu'on adore la musique, parce qu'on adore les geekeries et tout ça, etc. Je le rappelle, c'est hyper important. Et je lui envoie ça, je lui dis, j'ai déjà vu, mais ça m'avait pas hyper convaincu. Il m'a dit, franchement, c'est un très bon film, redonne-lui une chance, tu verras, peut-être aujourd'hui. Et effectivement, peut-être que j'en attendais quelque chose de différent. Je dirais qu'à 50 centimes, je prends pas beaucoup de risques. Revoir un petit Richard Gere, voilà, dans la collection. La jaquette est sympa. Je pense que je l'avais plus celui-là du tout. Par contre, celui-là, je sais pas si je l'en doute, tant pis, hein, je le mettrai sur ma boutique Vinted. Voilà, ça va me donner un petit peu. Bon, ça va, avec le sèche-cheveux, ça part assez facilement. Hein, ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se plaignent, et moi le premier d'ailleurs, j'arrête pas de gueuler. Quand elles sont pas non plus collées depuis 1000 ans, les étiquettes cash, un sèche-cheveux, vous le mettez à fond au niveau de la température, pas trop loin. Je ferai un petit tuto là-dessus. Et vous décollez tout doucement et vous tirez. Voilà, attention de ne pas se brûler les doigts et pas le mettre trop près si vous avez brûlé le plastique. Vous tirez, puis après, s'il reste vraiment de la colle avec un petit produit, alors moi j'en ai presque plus, d'ailleurs j'ai du mal à en retrouver, qui est exprès pour retirer les étiquettes, vous frottez un petit peu, mais dans les 3/4 du temps, je n'ai pas besoin même de passer un petit coup de chiffon. Voilà. Celui-là, j'étais content de le trouver, même si du coup ça m'a coûté 1,50 € parce que c'était 2,99 €, mais tant pis, il était dans la promo, je l'ai pris pour moi, parce que franchement, je le croise très rarement, avec Ludivine Sani et Nicolas Bedos, Amour et Turbulence. Voilà, Nicolas Bedos n'est pas réalisateur, parce que c'est un très bon réalisateur, Nicolas Bedos, en tout cas moi j'aime bien son travail, mais c'est un très bon acteur aussi. J'ai bien aimé ce film, de mémoire, je l'ai déjà vu 2 fois, je crois en plus. Donc je suis content de le mettre dans la collection. Moi j'aime bien globalement le travail de Nicolas Bedos. Alors un petit peu comme Bec BD, voilà, effectivement c'est un torturé. Maintenant moi non, je sais qu'il y a beaucoup de choses aussi. Tant que j'y pense, regardez la série qu'il a réalisée sur Amazon, Alphonse, je crois que ça s'appelle. Bon voilà, qui est très, faut pas être choqué facilement. Hein, attention, hein, c'est quand même les sujets. Vous allez voir, je vous laisse découvrir. C'est quand même assez olé olé, mais très bon avec Dujardin et Pierre Arditi et Bedos et la réalisation. Mais voilà, je ne veux pas m'étendre sur le travail de Nicolas Bedos, qui est aussi bien à la réalisation en tant qu'acteur, fait vraiment des bonnes choses. Moi, en tout cas, je suis très client de ce qu'il fait. Ce que je voulais dire, oui, après ça n'engage que moi, c'est que oui, il y a des petites affaires ici et là, un petit peu comme Depardieu, un petit peu comme tout ça, mais j'ai quand même l'impression que si on retire tous les films et les œuvres des artistes qui ont eu des problèmes parce qu'ils sont un petit peu torturés ou quoi, etc., on va plus regarder grand-chose. Hein. Bon, malheureusement, maintenant, je ne cautionne pas s'il y a des choses. Bah, c'est la justice qui fera son travail. Hein, vous savez, c'est pas... Voilà, comme moi, quand il m'arrive des choses, alors pas des choses comme ça, hein, mais je sais pas, par exemple, si je me prends un PV, bah, je le paye, hein, j'ai la justice qui fait son travail, et puis voilà, c'est tout, ou d'autres choses, hein, je vous dis ça complètement de conneries, et hop, vous voyez, il y a le film Hypnose qui vient me sauver de ce sujet lequel je suis en train de m'enfoncer, là. Hypnose, Kevin Bacon, je l'avais trouvé la dernière fois, mais il était qu'en VF, du coup je l'ai mis sur ma boutique Vinted, parce que moi je veux la VO, et donc 50 centimes. Donc là, il y a bien tout, a priori. Ouais, je vois là d'ici 5 points en anglais. Donc voilà, Kevin Bacon, ça fait plaisir. D'ailleurs, j'ai vu un film là, que j'avais présenté dans ces vidéos avec Kevin Bacon et la Miss là. Il y a même Courtney Love et Charlize Theron hein, aussi, je crois. Hein, si j'ai pas de conneries. Oh, c'est pas grave. Si je dis des conneries, vous me le dites. C'était Mauvais piège, voilà, c'est ça, je crois que c'est ça. Et là, donc, Hypnose, un film de David Koepp,
Ouais, je l'ai déjà vu il y a longtemps. Il m'avait pas entièrement convaincu. Enfin, j'avais bien aimé, mais j'avais pas dit waouh non plus. Mais après, vous savez, des fois, on regarde un film. Là, par exemple, je me suis refait un film, ça n'a rien à voir avec ce genre de film. Je me suis refait avec Ashton Kutcher et la Miss aussi. Oh, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, cette petite tête de Dory que j'ai. Comment elle s'appelle? Ah là 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 là. Bon, c'est pas grave, ça va me revenir. Sex Friends, où ils se rencontrent, enfin bref, c'est une histoire un peu romance, un peu etc. Je l'avais pas trouvé foufou à l'époque, là je le trouvais sympathique, voilà. Je le trouvais sympa, bien, voilà. Donc là, je l'avais bien aimé à l'époque, peut-être que je vais supra kiffer, on ne sait pas. Hein. Et le mauvais piège, là, que j'ai vu avec Kevin Bacon, j'ai trouvé sympa. Hollow Man, c'est pas mal aussi. Il joue dans Sex Crimes aussi. Très bon petit rôle, mais très bon rôle. Allez, j'enchaîne. Alors ça, c'est... Est-ce que c'est... Non, ça, c'est de la brocante, ça. Ça, c'est du DVD à 20 centimes. À 20 centimes. Eh ouais, je vous jure, blister, hein, sous blister, hein, 20 centimes. Édition double DVD. Bonhomme à Gimel, Mario Cotillard, Jérémy Régnier, Eric Savin, je sais pas comment ça se dit, Mélanie Doutet. Voilà. Donc, a priori, dans le monde de l'entreprise, les rivalités dans l'entreprise, etc. Donc, je prends, le casting me parle, le sujet me parle. Et à 20 centimes, on va pas se faire prier. Pareil pour celui-ci, je l'ai déjà en version normale, mais là, du coup, c'est un digipack avec, je sais pas si vous vous souvenez, Wanted, avec Johnny, Renaud, Depardieu, voilà quoi. Enfin, donc du coup, ça, voilà, il y a tout le casting qui est là aussi, hein. Harvey Keitel, voilà, Saïd Tagmaoui, Stéphane Fraisse, Albert Drey. Bon, je l'ai vu au cinéma, hein, celui-là. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Ils parlent tous anglais là-dedans, c'est pas foufou, leur accent anglais. Mais bon, le plaisir de revoir les briscards, quoi, voilà. Et puis, bon, on aime bien, on n'aime pas. Après, des digipacks comme ça. Tant que j'y suis, je parle de ça. Un truc aussi qui est important, parce que quand c'est comme ça, je fais des trouvailles, il y a des trucs que je garde, des trucs que je garde pas, des trucs que je garde pas, parce que je les ai déjà, ou parce que ça m'intéresse moyen. Je les mets en boutique, en boutique, sur ma boutique Vinted, en vente, quoi. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un peu une présentation un peu en plusieurs fois, hein, de ce qu'il y a sur ma boutique. Je vais vous mettre le lien de ma boutique dans la description, comme ça vous verrez ça. Donc ici c'était quand même 20 centimes, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment rien du tout. Ce qui prouve d'ailleurs aussi que le support physique est devenu un petit peu bazardé par tout le monde, mais d'un autre côté devenu quelque chose de niche, hein, pour les adorateurs du support comme nous. Ça se dit? Ouais, c'est bon, hein, vous avez compris. 50 centimes ici. Non, alors ça c'est pas 50 centimes à chacun sa guerre. C'est même moins que ça. C'est dans un lot que j'avais acheté avec beaucoup de films. J'aurais pu combien vous dire, peut-être 20 ou 30 films. Hein, j'avais payé ça vraiment pas cher. Genre, des fois, dans mon cash, ils font des lots de 2, 3 ou 4 euros. Hein, ça dépend, des fois pour 20, 30, 40, 50 films. Hein, ça dépend. Donc voilà, j'avais dans un lot comme ça que j'avais trié. Et en triant, je l'ai gardé celui-ci. Donc bon, il coûtait 1 euro de base, mais moi ça a dû me revenir à peut-être, je sais pas, peut-être 10 centimes ou 20 centimes. Donc j'ai vu Elijah Wood quand il était jeune, enfin vraiment jeune, non, quand il était gamin, tout gosse, et Kevin Costner. Bon, dans la collecte, hein. J'ai dit, il n'est pas ouvert par contre, alors j'espère qu'il n'y aura pas de problème, je vais faire pause. Voilà, je vous ai fait gagner du temps. The War, ok. On a vérifié, l'état est impeccable. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir ça dans la collecte, hein, à l'occasion. Ça a envie de le mater. Tout comme j'ai gardé aussi dans ce genre de lot la saison 3 de Lucky Man. Alors, on va vérifier ça ensemble. Oh là là. Voilà. Bon, les trucs sont impeccables. J'ai la première saison, hein, c'est une histoire d'un mec qui trouve un bracelet et qui lui donne de la chance, un truc comme ça. Forcément, après, ça part un peu en cacahuète. Bon, voilà. Du coup, je l'ai gardé, on verra bien. De toute façon, si jamais les premiers épisodes de la saison 1 ne me plaisent pas, bon, je revendrai celle-ci aussi avec, hein, je l'ai déjà fait, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que j'ai trouvé ici, toujours dans un lot de CD cette fois? Un Michael Jackson, oh, ça, je vais changer la jaquette, hein, tout ça. Hein. Là, je vous montre tel quel, allez, c'est reparti avec du scotch. Alors, forcément, ils se font voler dans les cages, je sais pas qui vole encore, juste le rond, quel intérêt. Mais bon, t'as toujours des gens qui font n'importe quoi.
Voilà. J'ai trouvé que c'était intéressant de le garder, puisque là, c'est quoi? C'est CD, hein, il me semble, ou DVD. C'est History et Ghosts. Donc, ça va être un single de titre, a priori. A priori, c'est un CD, oui. Donc, j'ai dit... bon, ça vient de History, Radio Edit, ouais. Donc, pour la collecte, hein, j'aime bien, moi, Michael Jackson. Je trouve que c'est... Voilà, après, pareil, hein, on en pense ce qu'on en veut, le reste, humainement, et tout ça, ou tous les trucs qu'il y a eu sur lui, comme tout à l'heure. Là, je vais recevoir son documentaire. Mais moi, je trouve qu'il fait partie des légendes. Michael Jackson, c'est toute une inspiration pour voilà, les artistes d'aujourd'hui, quoi. C'est incroyable, tout le monde s'inspire plus ou moins de Michael Jackson, quoi. Enfin, il n'y a pas que lui, hein, évidemment. Hein, mais en tout cas, il fait partie des inspirations et d'un petit peu tout le monde, même si c'est voilà, un tout petit peu de par voilà, les univers qu'il a créés. Voilà. Est-ce que le CD est en bon état? Je l'ai déjà regardé, hein, oui, il est en bon état. Je changerai la jaquette complète. Donc ça va aller dans ma collecte de Michael. Allez hop. J'ai trouvé sur un vide-grenier, ça m'a coûté 50 centimes, je pense, il me semble de mémoire, ou 70 centimes, parce que j'avais fait 2 € pour 3, je crois. Le Doc Gynéco, alors là, la jaquette est explosée. Voilà, cet album-là, voilà, je suis pas méga fan hein, de Doc Gynéco, mais je trouve que cet album est plutôt culte. Donc, voilà, au feeling, elle avait pas grand-chose la dame, et comme je l'avais négocié, j'avais dit, c'était 1 € la pièce, et j'ai dit 2 € pour 3. Là, c'était en VG, hein, ça, en vide-grenier. Il me dit oui, j'ai dit bon, allez, bon. Du coup, j'ai pris ça. J'ai pris aussi un placebo. Et heureusement, en plus, j'ai négocié, je vais vous expliquer pourquoi. Ma chérie avait cet album. Et dans celui que j'ai ouvert, en fait, il y avait, comment dire, il manquait le CD de l'album. C'est un double CD. Donc, bah, ma chérie m'a filé son CD. Voilà, puis on en a fait un complet. Mais le sien était explosé par contre, hein, carrément ça, tout était dégueulasse. Elle l'avait tellement poncé, elle adorait Placebo quand elle était ado. Donc voilà, donc là on en a fait un complet, je suis content. Ce Placebo-là, l'album Sleeping with Ghosts, qui est vraiment avec The Bitter End, avec beaucoup de choses et puis surtout beaucoup de covers très intéressantes. Voilà. Après Placebo, moi j'aime bien. C'est pas mon groupe de rock préféré, mais j'aime bien. Alors ça vient d'où? Ça, la ressourcerie, il me semble. Ouais, j'ai tout mélangé, donc forcément, ressourcerie, bon, moi c'est bien, ça varie. Donc ça fait 2,50 € pour 3 items, donc aussi bien CD, DVD, Blu-ray. Donc j'ai trouvé ça, mémoire effacée. Je m'en souviens plus. J'avais pas passé un mauvais moment devant, mais bon, du coup ça me donne envie de le revoir avec Julianne Moore. Voilà, c'est ça, je cherchais le nom dans ma petite tête de linotte. J'aime bien, en plus, moi, quand il y a un petit fourreau comme ça, là, je vous dis, hein, moi, maintenant, je privilégie un peu les supports. Alors, pas pour tous les films, hein, mais quand je trouve, je le prends, quoi. Les petits digipacks, les petits digibooks, les petits machins. Il y en a marre des trucs, les amarrés bleus, les machins. Voilà. Donc, j'essaie de privilégier ça avec la place disponible, évidemment. Toujours en ressourcerie, Bangkok, elle est simple, avec Claire Danes, un film d'horreur, a priori. Je pense, hein. Ça va être encore du genre, on n'aurait pas dû être là au mauvais moment quand il y avait un psychopathe, non? Un truc dans le genre. Les douaniers trouvent de la drogue dans leur bagage, mais aucune d'elles n'avoue l'y avoir prise. Un procès expéditif, elle se retrouve derrière les barreaux, dans des conditions de vie extrêmement dures. Ah non, c'est encore autre chose. Ok, bon, je découvrirai ça avec plaisir. En plus, si c'est... Moi, ça a l'air cool. Pas ça a l'air cool. Pas leur situation. Ça a l'air haletant. Ça a l'air sympa. Si vous connaissez les films, les CD, les albums, commentez, hein, n'hésitez pas. Ici, j'ai Blood Ties, voilà, avec c'est un film de Guillaume Canet, ce que j'allais dire, qui à chaque fois se fait... les avis sont plutôt controversés sur le personnage. Moi, j'aime bien Guillaume Canet. Il tourne avec Mario Cotillard, enfin, il fait tourner donc Mario Cotillard, sa femme. J'aime bien le duo, Blood Ties avec Clive Owen. Ça fait plaisir, ça donne envie de le voir. C'est quoi, une espèce de polar, ça, hein? Ouais, voilà, ça a l'air d'être cool. Un grand film noir au cœur de New York. Bon, ça m'intéresse, hein, moi. Dès que c'est un film comme ça, un peu polar, film noir. Quand je dis noir, c'est dans l'esprit, dans l'histoire.
polar américain. Moi, j'aime bien les polars. Hein. Je trouve ça sympa. Je ne regarderai pas non plus tous les jours, mais j'aime bien. J'aime bien varier. Hein. Vous savez, je peux regarder une comédie romantique, un film d'horreur, un polar. Je suis quand même assez ouvert. Film fantastique et tout ça. J'ai trouvé la BO de Scream, pareil, donc toujours 80 centimes. 75 centimes, ça fait combien ça, quand je dis 2,50 € divisé par 3? Je sais plus compter, moi. Ouais, 80 centimes à peu près. Donc voilà. J'ai changé le boîtier parce qu'il était un peu foutu. Je ne l'avais pas. À ce prix-là, franchement, on se fait pas prier. On prend Scream, je ne me présente plus. Film d'horreur culte de Wes Craven. On retourne. Alors attention, qu'est-ce que j'ai présenté, qu'est-ce que j'ai pas présenté. Alors, tout ça, j'ai présenté. Hop, on va faire une pile de ce que j'ai présenté. J'enchaîne. J'arrive sur un stand dans un VG. Le mec faisait 1 € pièce tout. Bon voilà. Donc j'ai pris ce coffret Gremlins. Bon, faut que je les nettoie un peu. Hein. Moi, je l'ai en Blu-ray. J'avais gardé les jaquettes DVD, mais du coup, je me dis, voilà, je me suis dit, c'est sympa de l'avoir en coffret Gremlins culte. Hein. Franchement, je suis très fan. Alors surtout le premier, le deuxième, un peu plus foutraque, mais bon, c'est toujours sympa, comme je vous dis, hein, dès que je vois un support comme ça, ce tarif, voilà. J'ai pris direct, hein, j'ai dit, allez. Au pire, je ferai plaisir à quelqu'un après. Bon, après, il n'est pas non plus de toute première jeunesse, il est plus tout blanc. 1 €. J'ai pris ça pour 1 € aussi. L'homme au point de fer. De fer. L'homme au point de fer. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Quentin Tarantino, alors oui, effectivement, Sidney me disait que sur la jaquette, c'est pas Quentin Tarantino, en fait, il produit, a priori, il présente, voilà. Alors attention à ça, hein. Quentin Tarantino présente, ils vous le mettent comme ça, vous achetez Quentin Tarantino, et en fait, bon, c'est pas lui le réalisateur. Alors, est-ce que je vais le garder ou le mettre sur ma boutique vintage? J'en sais rien, je vous avoue. J'ai tellement de trucs à regarder, c'est pas forcément ce genre de truc. Je sais pas, franchement, je sais pas. Je vais mettre ça de côté, je vais regarder et puis je vais voir si je le mets. Ça, par contre, je vais le garder parce que j'ai payé ça 50 centimes. Russell Crowe. Alors, j'ai le Blu-ray évidemment, hein, mais une édition 3 DVD comme ça pour 50 centimes. Gladiator, film culte. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Je n'arrivais pas à l'ouvrir parce que j'étais pas dans le bon sens. Là, ça va mieux. Hop, voilà. Alors, je vais le découvrir avec vous. Hein. Savoir si je le garde aussi ou pas. Ouais, c'est bien quand même. Ouais, c'est quand même pas mal. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on vous vend un Blu-ray, par exemple, aujourd'hui, Blu-ray 4K, je ne sais pas quoi. Bon, un Steelbook, ok, d'accord, c'est sympa le Steelbook. Ça, c'est cool. Mais ils peuvent pas vous faire un beau coffret comme ça? Ça coûte beaucoup. Quand on vous vend un truc à 35 boules, de le mettre dans un beau Digibook aussi. Enfin, je sais pas. C'est que mon avis, hein, mais... Voilà. Donc ça, c'est sympa. Allez, on va le retirer le dernier aussi pour que vous puissiez voir. Bon, beaucoup connaissent hein, ce coffret. Hein. Voilà. 50 centimes. Il doit y avoir un livret, je pense aussi, non? Ah, si, il y a un petit livret, vous voyez. Moi, c'est con, hein, mais c'est ce genre de petit truc, voilà, signé par Ridley Scott, avec des images du film. Enfin, voilà, quoi, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Hein. Est-ce que, vraiment, je deviens vieux jeu? Non, les gens... Regardez, c'est quand même sympa, quoi. Bon, il est pas toute première jeunesse, mais ça va, quoi. Franchement, il est encore en bon état, 50 centimes. Au moins, quand je regarderai le film, je prendrai aussi cette édition à côté. Et... Attends, je l'ai remis à l'envers. Je l'ai remis à l'envers. Yop là, voilà. Ce sera beaucoup mieux. Il me semble. Voilà. Next. Alors ça, bon, je vous montre, hein, 50 centimes, je l'ai pris, j'ai le Blu-ray. Hein. Voilà, je suis fan de foot, je suis fan de tout ce qui est mondial, etc. Je collectionne. Donc ça me fera mon combo. C'est un downgrade, c'est pas un upgrade. Voilà, non, j'ai pris parce que 50 centimes, j'ai dit bon. J'aurais eu mal au cœur de le laisser par terre ou le laisser ailleurs. En plus, moi, quand je fais les vides-greniers, je les fais pas à 7 h du matin. Je les fais plutôt en fin de matinée, souvent entre les midis. Je rentre en début d'après-midi chez moi. Donc voilà, donc je l'ai pris. Ça va venir s'ajouter à mon Blu-ray, les Bleus 2018. Forcément, on a été champion du monde. J'ai trouvé pour 50 centimes Mulholland Drive. Alors, est-ce que je le garde ou pas? On m'a dit que c'était très spécial du David Lynch.
Donc je ne sais pas, mais j'ai vu le beau Digipack. J'ai dit au pire, ça fera plaisir à quelqu'un sur ma boutique. Donc Mulholland Drive 2001. On verra. Est-ce que vous me le conseillez ou pas? Ça a l'air sympathique en tout cas. Ça a l'air sympathique. Le casting a l'air très bon. Alain Sartre présente un film de David Lynch, prix de la mise en scène en 2002. Alors c'est quoi le casting? On ne le saura pas. Ah si, Naomi Watts, bah oui. Voilà Laura et Haring. Bon, on va peut-être lui donner une chance, on verra bien. Alors ici, film que je n'ai jamais vu. Ça faisait plaisir de le croiser à 50 centimes aussi. Nasseri et Le Bihan. Voilà, Sami Nasseri. La Mentale. Ça va être un truc un peu comme ça, un double DVD, un film un peu noir aussi, une espèce de polar. Puis voir Sami Nasseri, autre chose que dans Taxi. Oh, ça date un petit peu, hein. Mais j'avais envie. Voilà. Je pense que ça mérite au moins d'en voir un autre film que dans Taxi. Toujours Digipack à 50 centimes, collector, Oliver Twist. Ouais, j'ai eu de la chance là en VG. Hein. Les gens vraiment lâchaient les trucs à 50 centimes, à 20 centimes. Et là, il n'y a pas tout. Hein. Il y a juste que moi, je vais garder. Hein. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas garder. Alors voilà, Oliver Twist. Beau film a priori. Alors, il est vraiment beau, ce Digipack. Il est toute première jeunesse là. On verra. Comme ça, si je le mate. Voilà. Et ensuite, ça fera plaisir à quelqu'un en revente ou en cadeau. Hop, Oliver Twist. Un film de Roman Polanski. Ouais, encore un qui fait de mémoire des controverses. Alors ici, j'ai pris le film sans réfléchir, sans regarder, sans rien du tout. Ça s'appelle Pecker, ça s'appelle. Enfin, j'ai vu Edward Furlong, Christina Ricci. Voilà. J'ai dit, je prends. Voilà. J'ai dit, je vais quand même pas laisser passer ça. Ça a l'air une comédie irrévérencieuse et tonique. Donc, j'ai pris. Je me suis dit, en plus, Edward Furlong, pareil, quoi, à la bonne époque. Et bon, on sait qu'il n'a pas très bien tourné non plus. Voilà, il n'a pas forcément exploité ce qu'il valait. J'ai envie de voir ce film. Celui-là, ça fait très longtemps que j'ai pas vu. Pareil, 50 centimes, Jim Carrey, The Majestic. Voilà. Bon, je suis pas spécialement fan des versions comme ça, Clips, mais je le croise pas souvent, celui-là, pardon, The Majestic. Voilà pour... Ah, mais après, j'ai des petites trouvailles autres. Je vois, il y a un petit sachet Nose, là. Mais c'est pas du Nose. Ah si, il y a du Nose. Alors, on va commencer par cette pop de Freddie Mercury pour 3,98 €. Bon, 4 €, on va dire. Donc voilà, culte, hein. Habillé comme dans son concert à Wembley, il me semble. J'ai d'ailleurs même cru que c'était une erreur d'étiquetage au début. Voilà. Je suis pas spécialement fan des pop, mais quand elles sont très ressemblantes comme ça, j'aime bien. Et surtout à ce tarif, on va pas se mentir. Voilà, avant que je vous la montre. Elle est belle quand même celle-ci. Hein. Ça fait plaisir, Freddie Mercury, Queen. J'ai trouvé ensuite... Alors, je crois que c'était 1 € de la licence Pixar. Ouais, c'est 1 €, c'est ça. Voilà. C'est les Martiens dans Toy Story. Le grappin. Un truc comme ça. Hein, le grappin est la réponse, c'est notre Dieu, ou je ne sais plus quoi. Et puis après, il se fait attraper. Le grappin, oh, tu as été choisi. Oh. J'adore Toy Story. Donc voilà, donc je l'ai pris. Hein. J'étais passé devant, hein. Il me dit 1 €, je dis ouais bon. Puis en plus comme je venais d'avoir tous les trucs à 20 centimes, 50 centimes, j'étais chaud, tu vois. J'étais en mode, j'ai raté un bouquin de foot comme ça, 2 €, bon bref. J'ai dit je vais attendre d'avoir fait tout le stand parce que sinon après je vais me retrouver avec plein de trucs plein les bras. Et puis en fait quand je suis revenu il était vendu. Donc 2 € c'est con. Un bouquin de foot que j'adore. Enfin bon bref, c'est pas grave. Enfin que j'adore, que j'aime bien. Bref, Manu, arrête de vouloir nuancer. Donc et je passe, il me dit 1 €, et après j'avance et je repars. Je lui prends, il est tout neuf. La licence Pixar, vous voyez. Donc 1 €. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore? 50 centimes. Alors ça, 20 centimes d'abord. Hein. C'était voilà, un petit bac. Ça j'aime bien dans mes étagères. Et celui-là, 40 centimes. Ou 50 centimes. Ouais. Bon voilà. C'est con, hein, mais voilà. Dans mes étagères, ce sera bien.
va dire que la vie, parfois, ben, c'est comme ça. Et la vie, parfois, ben, c'est comme ça. Malheureusement. Allez. Et j'ai trouvé pour 50 centimes, et je vais terminer là-dessus sur tout ce qui est petites figurines. Attention, on reste dans le Toy Story. Comme ça, au moins. Ah là là. Alors là, j'ai craqué, hein, direct. Hein, elle m'a dit 50 centimes, je les ai pris tout de suite. Le Siffly! Tout neuf, hein, dans Toy Story. Et vous savez que le pingouin, hein, que Woody rencontre, hein, je crois que c'est dans le 2 ou dans le 3, je ne sais plus, où il dit qu'il a perdu sa voix parce qu'il est plus réparé. Donc voilà, donc là il a son Siffly. J'étais trop content de le trouver. Et encore le grappin. Bon voilà, bien sûr, hein. C'est pas pour m'amuser à faire ça, c'est plus pour les mettre en figurine dans mes étagères, etc. Très content. Il ira rejoindre Woody et Buzz. Et j'ai trouvé pour 50 centimes un Hulk. Voilà, je trouvais pas mal. Ah, il se déclipse. Moi, je le trouve sympa pour 50 centimes. Franchement, très cool. Voilà, c'est marrant parce que je suis pas non plus un méga fan des Marvel et tout ça. Et en fait, quand je trouve des Iron Man, des Hulk, Spider-Man, ça je les prends, Batman. Enfin, Batman c'est DC Comics, je sais. C'est pas Marvel, mais vous avez compris l'idée, quoi. Tous ces délires-là. Et on va terminer, alors je vais ranger un peu mon bordel. Je vous avais parlé d'une petite geekerie avec comme indice action. Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé un cadre à 3,50 € à Action. Du coup, j'en ai pris plusieurs d'ailleurs, hein, on verra au fur et à mesure. Et ma chérie m'a gentiment proposé à son taf de m'imprimer une jaquette d'un film culte que j'adore. Et ça donne Jaws. Voilà, 21-29-7. Donc ça va aller dans mon home studio, voilà, là où je fais mes montages, mes petits enregistrements, là où je fais de la bureautique, de l'administration, etc. Il y a beaucoup aussi de geekerie autour. Donc voilà. Hop. Ça fait plaisir. Donc Jaws. Voilà, je vous laisse le voir. Donc ça fait effectivement, alors je dis 21-29-7. Ouais, si, c'est ça, hein, 30 fois. Ouais, si, ça, j'ai dû recouper un petit peu en bas. Ici, il y a une petite bande blanche. Mais c'est pas très grave, hein. Voilà, j'ai choisi ce visuel qui, pour moi, est l'unique. Enfin, l'unique. Il n'était pas vraiment comme ça, hein, l'aune, voilà, ça c'est un visuel turquoise, rouge, etc. Mais je parle vraiment de l'affiche en général. Moi, tous les autres visuels qu'ils font pour le film Jaws, qui est un de mes films préférés, on va dire, dans le style horreur, blockbuster, thriller, c'est pour moi, ça, c'est le meilleur. Voilà. Je retire ça et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vais en faire d'autres pour d'autres arrivages, évidemment. Je vous remercie et n'hésitez pas à scruter la chaîne, à mettre un pouce, un like, un commentaire, un message d'encouragement. Merci à tous de suivre mes vidéos, ça fait plaisir sur mes différentes chaînes, puisque maintenant vous savez, j'ai plusieurs chaînes. Je vous laisse découvrir tout ça avec différentes activités, évidemment, mon activité principale et cette activité secondaire où je parle surtout de cinéma, musique, geekerie, tout ce que j'aime, tout ce qui me passionne sur cette chaîne. Manu est un passionné. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao!